La prochaine chose que je veux que nous regardions est Dieu en tant que justice de l'homme. Rappelez-vous que nous sommes maintenant justes en Jésus-Christ. Mais regardons ce qu'il fait, un peu plus en profondeur. Dieu comme justice de l'homme. Dieu comme justice de l'homme. Maintenant c'est important d'y penser parce que tout a une origine, vous savez, remarquablement tout a une origine, rien ne se passe. Et il y a toujours un coup pour tout. La justice est venue de Dieu et nous devons donc l'examiner d'un peu plus près, nous le savons, mais regardez-le de près et établissez-vous en lui. Alors regardons comment Dieu est la justice de l'homme, comment Dieu est la justice de l'homme. Rappelez-vous que Dieu est juste. Dieu est juste, est un attribut de Dieu que nous partageons avec Dieu, il nous a donné. Et l'homme a été rendu juste et tout cela. Mais regardons, comprenons que Dieu est notre justice. Je vais vous donner une écriture intéressante, très excitante et très perspicace. 1 Corinthiens chapitre 1 et verset 30. Dit-il, mais de lui sont oui en Jésus-Christ, qui de Dieu nous a été fait sagesse, justice et sanctification. Et rédemption. Alors, vous savez, c'est notre nature, c'est cette nature, qui est en nous, c'est Jésus qui est maintenant en nous. Alors il est notre justice. Aux yeux de Dieu, rappelez-vous que c'est lui qui a bien fait ces choses, n'est-ce pas? C'est lui qui a obéi, qui a rempli l'exigence d'obéissance. Et alors et tout va bien? C'est donc cette justice, c'est lui qui est notre justice. C'est lui qui est, c'est comme quand tu dis, c'est notre gage, pour ainsi dire, notre garantie, ainsi, il est notre justice et Jésus est cela, quand il vient habiter à l'intérieur de nous. Alors tout est juste. Lui. Et rappelez-vous où nous lisons dans Ésaïe 54, le dernier verset de ce 54 dit, leur justice est de moi, est. La justice de Dieu qu'il nous a donnée, c'est la justice de Dieu qu'il nous a donnée. Et ce chapitre 3 de Romains le dit encore, il dit, la justice de Dieu. Je pense que j'aimerais lire cet endroit, Romains 3, regardez ce qu'il dit verset 21 mais maintenant la justice de Dieu, maintenant remarquez, c'est de Dieu. C'est appartient à Dieu, c'est de Dieu. Quand il dit que cela vient de lui, c'est à Dieu. Ainsi, mais maintenant la justice de Dieu sans la loi est manifestée. Témoignée par la loi et les prophètes, oui la justice de Dieu, qui est par la foi en Jésus-Christ envers tous et sur tous. Ceux qui croient, car il n'y a pas de différence. Ainsi, vous voyez que cette justice est la justice de Dieu et que la justice de Dieu nous est communiquée. Vous savez, cela comment nous est-il donné? Est-ce comme s'il en prenait une partie et il nous la donnait? Ouais dans un sens. Mais la vérité est que Jésus qui est la justice de Dieu vient habiter en nous et il prend ce qu'il a fait et nous le donne. Donc, dans ce sens, notre esprit est recréé en lui parce que ce n'est pas en dehors de lui, c'est en lui, nous sommes en lui. Permettez-moi de vous donner une image graphique, quelque chose que l'on peut conceptualiser. Vous pouvez envelopper votre esprit autour de ces principes. Parfois, ils peuvent être abstraits. Si vous lisez le livre de Genèse 27, il y a une histoire fascinante, intéressante et intrigante qui s'est produite à cet endroit dans Genèse 27, c'était à propos de Jacob et d'Ésaü, son frère. Il s'est passé quelque chose de très intéressant. Rappelez-vous quand Isaac a dit, « Mon premier fils va me faire de la venaison, de la soupe au poivre, juste. Préparez-moi et mangez cette chose et que mon âme vous bénisse. » Vous savez l'Écriture dit que le jeune homme est sorti, Rebecca a entendu le mari. Et a dit à Jacob et a dit, « Ton père veut donner cette chose à ton frère, va chercher un petit enfant, laisse-moi préparer la soupe au poivre, là.
comme ton papa l'aime. Bien sûr, elle a vécu avec l'homme pendant toutes ces années. Donc elle sait exactement comment l'homme le veut et l'aime, tu sais qu'elle en a préparé un. Et l'Écriture dit, elle dit, va le porter au mari, s'il te le demande, dis que je suis ton premier-né et le garçon dit, mon papa le saura, ma voix n'a pas changé. Je n'ai la voix de mon frère et d'ailleurs si l'homme me touche, et s'il me demande de m'approcher et qu'il me sente. Je sais que je ne suis pas aussi poilu que mon frère, mon jumeau et il me maudira, je sortirai avec une malédiction et non une bénédiction. Vous savez, les femmes peuvent être très puissantes, alors elle a dit, que la malédiction soit sur moi comme une malédiction, que celle-là soit ma part. Ce ne sera pas sur vous. C'est sérieux. Maintenant, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris la peau de ça chevreau et placé-le sur tous les endroits exposés autour de Jacob. Maintenant ils ont peut-être fait pas mal de travail. Faire tout ça. C'est pour cuisiner la soupe au poivron. Ce n'est pas comme un projet d'une semaine, c'est comme maintenant, quelque chose comme 1 heure et ils ont emballé. Il emballait Jacob, la femme emballa Jacob puis entra dans la maison, prit les vêtements d'Ésaü et les mit sur Jacob. Maintenant ce même vêtement porte le parfum qu'il portait. Vous pouvez percevoir l'odeur, le parfum de ce parfum. Et la chose est assez intéressante quand Jacob est arrivé, il a dit à son père, « Papa, réveille-toi et prends ma soupe au poivre. » L'homme a été choqué et a dit, « Ce gars, sa voix est la voix de Jacob, es-tu mon fils ?» Dit, « Oui, je le suis. » La voix le trahissait et l'homme ne pouvait pas saisir la chose et l'homme a dit, « Approchez-vous de moi » et il est venu, l'homme l'a senti et quand il l'a senti il était comme le corps de son fils, Ésaü et il a dit, « Viens m'embrasser pour qu'il puisse savoir vérifier le parfum que ce garçon porte et il l'a fait et c'est le pareil et il a encore senti, il a dit bien, c'est la voix de Jacob mais le corps d'Ésaü et il a dit, quand même viens me donner la soupe au poivre car la chose entrait déjà dans son nez. Vous savez qu'il ne pouvait pas attendre, il devait juste aller de l'avant et le prendre. Et il a finalement béni Jacob. Maintenant, quand vous regardez cette fois où le Seigneur m'a montré l'image de ce que cela signifie que nous sommes bien en Christ. Alors vous voyez l'agneau, Jésus s'appelle l'agneau de Dieu, d'accord, donc nous sommes en lui. Et donc c'est lui que Dieu voit, c'est lui que Dieu regarde. Nous sommes à l'intérieur de lui, même si la voix est ta voix et ma voix. Mais le corps et le parfum et les vêtements sont à lui. Alors vous pouvez, cela vous aidera à comprendre quand nous disons que Jésus est notre juste parce qu'il vit à l'intérieur de nous et dans notre esprit. Il est juste là et c'est très un pour ainsi dire, qu'il a obtenu, et toute l'exigence d'obéissance qu'il est passé. Maintenant c'est nous qui le portons. C'est nous qui le portons, je peux vous assurer que c'est une chose très belle, très puissante. Donc, dans ce sens, Dieu est notre justice. Il est notre justice, la justice appartient à Dieu. Elle ne nous appartient pas, mais elle nous est donnée en Jésus-Christ. Parce qu'il est venu vivre à l'intérieur de nous et que la justice est ce que Dieu nous a donné, encore une fois, il ne vit pas de notre esprit tel qu'il est, comme s'il le recouvrait. Non. Rejoins avec lui. Vous voyez cela à nouveau dans l'évangile de Jean chapitre 15 et verset 5. Je suis divin. Vous êtes la branche. En d'autres termes, nous partageons la même nature, nous sommes nés de lui. En fait, Paul écrivant dans les 1er Corinthiens, le Seigneur. Nous sommes désormais un, la même nature, le même corps, d'accord, la même vie qui coule dans le cep coule dans le sarment. Et donc il est notre justice. Maintenant, mais cela a encore une autre belle implication, il est notre justice devant Dieu, il est notre norme devant Dieu. Il l'a rencontré. Donc, même devant Dieu, il est notre justice, je ne sais pas si vous avez l'idée que j'essaie de passer. À toi. Il est comme notre sénateur, pour ainsi dire, notre représentant. Et il a bien compris. Donc en cela,
dans un autre sens aussi, il est notre juste, la norme. Et c'est pourquoi il est appelé le premier-né parmi tous les autres enfants. Il est le bon, c'est le prééminent. C'est lui qui est passé, de la même manière qu'Adam aurait dû être le père de tous et a échoué. Mais il a échoué, ce qu'il est toujours. Mais maintenant, il est le juste devant Dieu, il est notre justice. Alors Dieu nous a rendus justes en lui. Et comment cela a-t-il été fait? Et j'ai expliqué que dans le processus duquel il est mort et que la mort est devenue, la base sur laquelle Dieu prendra que son crédit et nous a été accordé. Et recréer notre esprit. Encore une fois, le chapitre 4 d'Éphèse et le verset 22 seront très utiles. Il est donc notre justicier. Nous sommes rendus justes et cela ne peut être de toute façon qu'en Jésus-Christ et c'est là que cela se produit, Jésus est celui qui inaugure la justice. Adam l'a perdu. Il a apporté le péché et le péché a apporté la mort. Mais maintenant Jésus nous a apporté la justice qui est le don de Dieu. Cela appartient à Dieu. Et quand il entre dans notre esprit renaît, se recrée pour être comme lui, joint à lui et un avec lui et nous partageons la même nature. Donc cette même nature de Dieu est maintenant en nous, ce qui est en lui est en nous. Encore une fois, l'image de la vigne et du sarment vous dit ce qui se passe à l'intérieur. En ce moment, Jésus est pour vous, vous êtes connectés à lui et vous êtes tous les deux un, partageant une vie, une nature. Il est donc notre justice. Et aux yeux de Dieu, c'est lui. Il est notre standard. Et il l'a fait. C'est le 1er Corinthiens chapitre 1 et verset 30. Il y a une autre partie de cette vérité. L'autre partie est celle-ci, il est notre justice. Il parle de la justice de Dieu. La justice de Dieu pour ceux qui croient, sur tous ceux qui croient que la justice de Dieu a été révélée et rendue manifeste sans la loi et témoignée par les prophètes et la loi qui vous donne une autre image, Marc. Chapitre 9, quand Jésus était sur la montagne et que Moïse représentait la loi. Élie représente les prophètes. Alors qui est la justice? Jésus. Alors cette déclaration faite dans Romains chapitre numéro 3, quand il a dit que la justice de Dieu avait été rendue manifeste ou a été révélée font partie des actes de la loi et attestés par le loi et par le prophète. Comment était-ce? Quand en ont-ils été témoins? Quand l'ont-ils vu? Vous voyez que dans Marc chapitre 9 quand Jésus était sur le mont en qui la Bible dit, il a transfiguré et ensuite vous voyez Élie et ensuite vous voyez Moïse. Moïse a apporté la loi, représente la loi. Élie représente les prophètes. Qui est la justice maintenant? C'est Jésus. C'est pourquoi j'ai dit que lorsque Jésus vient à l'intérieur de vous, la justice est-elle là?